Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, à votre porte. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. En ces jours-là, après une pareille détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Une prophétie apocalyptique. Mais Jésus se serait-il trompé? Car après tout, en ce matin de dimanche de novembre, le soleil nous donne parcimonieusement, c'est vrai, la douce lumière d'automne, filtrée en maints endroits par beau temps, par la discrétion des brumes et des brouillards, là, aujourd'hui, attristés, disons, par l'obstination de la pluie et d'autres précipitations. Et nous n'avons pas vu, que je sache, ces jours derniers, de désorganisation du système de notre galaxie. Les étoiles sont toujours bien en place, immuablement, et la Lune est fidèle au rendez-vous. Si les puissances célestes ne nous paraissent guère ébranlées, en revanche, disons-le, les fondamentaux de la vie, ou même plutôt de la survie des vivants sur notre planète, ont de quoi nous donner quelque inquiétude, n'est-ce pas? La COP26 vient de s'achever à Glasgow, beaucoup de promesses arrachées, semble-t-il, d'assez mauvaise grâce. Et qu'en sera-t-il de leur réalisation? Nous naviguons dans un moment critique où la fureur de l'exploitation forcenée et l'appétit du profit immodéré
n'arrangent vraiment pas les choses et peuvent nous laisser dans l'amertume et l'inquiétude. Des temps obscurs, oui, eh bien nous y sommes, exactement. Et pour nous consoler, bien sûr, nous avons désormais la possibilité de mesurer, de chiffrer, d'évaluer avec exactitude en plus les délais dont nous disposerions. Alors la tentation est quand même grande, n'est-ce pas, de se dire tout bas, surtout pour les plus âgés, hein, oh, après moi, le déluge. Évidemment, ce n'est pas du tout le point de vue de la jeune génération, hein, qui incrimine, non sans raison, les lâchetés caractérisées des dirigeants, lesquels ne savent que trop bien que maintenir l'équilibre entre des exigences nécessaires sans doute mais contradictoires, c'est un exercice des plus périlleux et que ce n'est pas avec du vinaigre qu'on attire des mouches, ni, j'allais dire, avec des mesures drastiques qu'on remporte une approbation électorale. Tout le monde, en effet, tient à son smartphone et ne veut en rien diminuer sa consommation d'électricité. Bref, en ces sombres temps, nous voilà dans de beaux draps. Eh oui. Alors que faire quand nous sommes conditionnés par l'appétit du profit, cadenassés par les algorithmes, cernés par la machinerie administrative? Ah, pour beaucoup, ils se résignent à la fatalité et ils se demandent vraiment comment avancer, comment nous y prendre, et vers où aller dans cet océan d'obscurité, de nuit et brouillard, Nacht und Nebel même parfois. Pour notre part, eh bien, en disciples de l'Évangile, nous prendrons simplement une lanterne, c'est pas plus, qui nous est recommandée par le psaume. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Oh, c'est vrai, juste un halo autour duquel il n'y a que ténèbres. Mais au moins, patiemment, sagement, prudemment, on avance. Oh oui, les temps de crise n'ont pas manqué dans l'histoire de l'humanité. Et chaque fois, les prévisions apocalyptiques que laissaient entrevoir les textes sacrés n'ont pas manqué d'affoler les esprits, car cela, au moins, ça donnait du sens, un sens, au moins, à ces événements inexpliqués et indécidables, des anomalies imprévisibles, mais aussi des mésaventures déterminantes qui vont modifier le cours de nos trajectoires humaines. Toutefois, parmi ces anomalies, il y en a quand même une qui doit retenir notre attention. Et pour cela, je vous propose de retourner à l'évangile de Marc, mais ce sera au chapitre 15. Nous serons à nouveau en Palestine, à Jérusalem, et cela à la veille d'une certaine fête de Pâques. Je vous lis ce passage assez long, vous le reconnaîtrez. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani », ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Voilà qu'il appelle le prophète Élie ». L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient de descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Il y avait aussi des femmes qui observaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques le Petit et de José, et Salomé, qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée.
et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Vous voyez, cette 9e heure est un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Notre terre, à ce moment-là, est plongée dans l'obscurité. Mais c'est sur ce fond, ce décor de ténèbres, qu'on verra le Fils de l'homme, comme l'annonce d'ailleurs la prophétie de Jésus. Oui, on le verra, si du moins tous sont décidés à voir, ils le disent bien, nous verrons bien. Ils le disent les uns aux autres. C'est en fait le centurion, ce païen qui voit le Fils de l'homme. Et on va même ajouter dans sa puissance et dans sa gloire. Hein, oui, avec grande puissance et avec gloire. Une puissance, ça je vous l'accorde, une puissance et une gloire paradoxale, il est vrai, puisqu'elles sont voilées, dissimulées par la nuée divine, du secret divin. Ah, la nuée. La nuée, voyez-vous, dans le récit biblique, ce n'est pas la première fois qu'on la rencontre. C'est plus qu'un nuage, plus ou moins épais ou diaphane. C'est ce qui révèle la présence du divin en la dissimulant, en la cachant. Ces nuées, rappelons-nous tout simplement la transfiguration, hein, ou bien même l'ascension de Jésus. Elles nous signalent le mystère de la divinité de Jésus, caché par son humanité d'homme ordinaire. Mais cette humanité nous révèle du même coup aussi bien ce qu'est la divinité de Dieu, loin des rêves et des fantasmes que nous construisons à son propos. Et ici, à la mort de Jésus, mais c'est toujours son humanité, mais délabrée, écrasée, bafouée, qui cache et qui révèle en même temps sa divinité reconnue par ce païen, cet homme du dehors, ce centurion. Vraiment, dit-il, cet homme était fils de Dieu. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Alors, comprenez bien, pour les lecteurs et les auditeurs de Marc en cette communauté de Rome à laquelle il s'adresse, les choses sont claires. En 70, en effet, le temple de la ville sainte a été détruit et mis à sac. Et chacun peut désormais décoder, décrypter les codes de la prophétie. Le Fils de l'homme, Jésus lui-même, vient dans le secret de la gloire. L'ascension nous en avait rendu témoin, n'est-ce pas? Et il envoie ses anges, comprenons, ses messagers, autrement dit ses apôtres, ses disciples, qui sont comme autant d'ambassadeurs. Pourquoi? Pour rassembler les élus, ceux que le Christ aura choisis, à travers les nations, d'une extrémité du monde à l'autre. Cela pour les appeler tous au salut. Alors pour les lecteurs de Marc, ce que dévoilent les paroles de Jésus, pas besoin de faire de transposition, pas besoin de bâtir des allégories. C'est exactement la situation présente où ils sont. Ça, on y est. Et voyez-vous, cette parole de Jésus aura quand même été provoquée par une question un peu inquiète d'un des disciples. Et pas des disciples, 4 disciples en fait, et pas n'importe lesquels. Et en effet, comme ils sortaient tous du temple où nous étions encore dimanche dernier, un de ses disciples lui dit « Maître, regarde, quelle belle pierre, quelle construction !» Bon, ce à quoi Jésus va répliquer « Tu vois ces grandes constructions ? Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Et comme ils s'étaient assis au mont des Oliviers, en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André, mais ces 4-là, nous les connaissons de longue date. Ce sont les tout premiers appelés, interpellés par le Nazaréen au bord du lac de Génézareth, alors même que, pêcheurs qu'ils étaient, ils rangeaient leurs filets. Et, nous dit l'Évangile, ils le suivirent. Ils ont donc marqué le tout début de l'élan évangélique. Et ce sont eux qui vont provoquer la prophétie de la fin, de l'accomplissement. Donc, Pierre, André, Jacques, Jean l'interrogent à l'écart. « Dis-nous,
quand cela arrivera et quel sera le signe donné lorsque tout cela va se terminer. On sent dans cette question-là un rien d'anxiété. Ils veulent assurer leur base, ça on les comprend. Et Jésus leur répond de bonne grâce, prenez garde, que personne ne vous égare. Et en effet, le tableau que Jésus va esquisser n'a rien de rassurant. Une grande panique va s'emparer des humains. Les imposteurs vont en profiter pour séduire les foules, et beaucoup tomberont dans le panneau d'ailleurs. Affolés qu'ils seront par les drames, par les catastrophes qui se succèdent et qui paraissent être annonciateurs de la fin du monde. Alors qu'en fait, ce ne sont que des dérangements, disons des conditions climatiques et de la tectonique des plaques qu'on croyait, beaucoup plus paisible et immuable qu'elle ne l'est en réalité. Beaucoup s'alarment, non sans raison bien sûr. Seul il y a quelques esprits rassis qui restent imperturbables, qui vont dire « la technique nous apportera toutes les solutions nécessaires ». Ouais. Ils oublient peut-être dans leur enthousiasme technologique qu'un peu de sagesse ne ferait quand même pas trop de mal. C'est exactement, voyez-vous, le temps où nous sommes, vous et moi. Présentement, c'est ce temps à long terme, celui que les Grecs appelaient chronos. Le temps mesurable et indéfini. Et Jésus termine cette vue générale. Ainsi, en ces jours-là, il y aura une détresse telle qu'il n'en a jamais eu depuis le commencement de la création, quand Dieu créa le monde, jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura jamais plus. Alors si quelqu'un vous dit « Voilà le Messie, il est ici, voilà !» Il est là-bas. Ne le croyez pas. Il surgira des faux messies et des faux prophètes qui seront des signes et des prodiges afin d'égarer, si c'était possible, les élus. Quant à vous, prenez garde. Je vous ai tout dit à l'avance. Eh bien nous voilà donc avertis, tout autant d'ailleurs que le quatuor des initiés, que Pierre, André, Jacques et Jean, sur ces temps qui sont immuablement toujours les mêmes, répétitifs, ces périodes qui sont les nôtres et que nous traversons, c'est vrai, avec endurance. Mais Jésus n'en avait pas fini. Il va compléter. Il poursuit en décrivant dans notre évangile, celui qu'on a lu là, ce dimanche-ci, ce temps que connaissent, c'est vrai, les chrétiens de Rome. En ce temps-là, ce n'est pas du tout chronos, mais c'est un temps spécial, unique, favorable celui-là, le temps du salut. En grec, kairos. C'est le temps de l'intervention de Dieu. C'est, je le répète, le temps du salut. Alors c'est étonnant parce que apparemment, le désastre y est encore plus grand. Et c'est le temps vraiment où il faut tenir bon, endurer, persévérer. Pourquoi ? Parce que c'est le temps de l'espérance. Et l'espérance ouvre une brèche dans la répétition impavide, immuable, décourageante de Chronos. L'espérance sait attendre son heure. Elle sait que ça arrive. Comme le figuier annonce la présence toute proche de l'été. Mais l'espérance ne sait pas le jour ni l'heure. Et donc, dernière recommandation qui est toujours valable pour nous autres, 21 siècles après, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Veillez donc, dit Jésus, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison. Le soir, c'est l'heure de la scène. Ou à minuit, c'est le moment de Gethsémani. Au chant du coq, c'est l'aurore dans la maison du grand prêtre. Ou alors le matin, là, c'est l'heure du procès. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je dis là, je le dis à tous, veillez.